Martin Solveig sur Fusion FM, bienvenue, il est 16h passé de 3 minutes, émission spéciale en direct cet après-midi, voilà, de la foire exposition de Moulins, foire exposition qui se poursuit encore durant tout ce week-end. Émission spéciale jusqu'à 18h sur Fusion FM en direct donc sur le 94.3 avec tout de suite des premiers invités, ils sont deux et ils nous viennent de l'AS Moulins, alors SASP, voilà. C'est tout d'abord Pierrick Gillet que j'ai le plaisir d'accueillir. C'est le préparateur physique, il est co-entraîneur de l'équipe de Moulins. Bonjour, bonjour. Pierrick. Alors vous allez donc nous parler un petit peu de l'AS Moulins football, hein. Bien sûr on parle de football, et nous parler un petit peu notamment du parcours en Coupe de France de cette équipe de Moulins. Absolument, donc cette année on a eu la chance d'aller assez loin en Coupe de France, donc d'atteindre les 16e de finale, ce qui n'est pas toujours très évident pour un club amateur. Pour Moulins ça faisait 6 ou 7 ans que c'était pas arrivé. Et en plus on a eu la chance de finir sur une grosse affiche au stade Hector Roland, puisqu'on a pu rencontrer les Girondins de Bordeaux, ce qui a été l'occasion d'une grande fête. Voilà, pour l'ensemble des membres du club, des supporters, de tous ceux qui soutiennent l'AS Moulins. Et donc on a été ravis de cet événement et de tout ce qui a précédé. Voilà, donc c'était une belle affiche et puis un beau parcours donc pour l'AS Moulins. On n'oublie pas les autres équipes de Moulins, car l'AS Moulins c'est tout un ensemble depuis les tout petits, les plus jeunes qui commencent à faire du football. Absolument, c'était une vraie volonté depuis plusieurs années d'investir sur la formation, donc sur la qualité de nos éducateurs, de manière à pouvoir apporter un maximum de compétences à l'ensemble de nos joueurs, des plus jeunes jusqu'à nos seniors. Et finalement, quelque part, c'est un peu le fruit du travail accompli depuis plusieurs saisons, notamment au niveau de la formation, qui a permis à notre équipe senior d'avoir de nombreux joueurs qui ont évolué dans les plus petites sections, plus petites catégories de l'AS Moulins depuis plusieurs saisons. Voilà, c'est peut-être un berceau aussi pour les futures générations de joueurs. Exactement, c'est vrai, c'est vraiment la volonté du club et de sa nouvelle direction d'accentuer la politique de formation pour permettre à de nombreux jeunes moulinois d'éclore dans le football, de pratiquer leur passion au plus haut niveau. Alors qui dit jeunes et plusieurs équipes dit également beaucoup de bénévoles pour les encadrer, je suppose. Oui. Qu'il faut. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier vraiment l'ensemble des gens qui nous soutiennent au quotidien, tous ces bénévoles qui œuvrent chaque jour, qui ont permis de réaliser cette belle fête, notamment au début du mois de février, donc avec la rencontre contre les Girondins de Bordeaux, mais également sur tous les matchs et sur toutes les manifestations, sur le suivi des jeunes quand ils partent à l'extérieur, sur tout le travail au quotidien. Et vraiment, sans eux, le club n'en serait pas là aujourd'hui. Donc un grand coup de chapeau. Voilà, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Voilà, alors on va s'adresser plus particulièrement aux préparateurs physiques peut-être maintenant pour parler un petit peu de cette saison qui est un petit peu compliquée, hein, je pense, avec les reports de matchs à cause de terrains gelés ou inondés. Enfin, il y a eu beaucoup de petits soucis cet hiver. On n'a pas trop de chance avec la météo, donc on se retrouve avec un calendrier très très compliqué, puisque jusqu'à maintenant on a fait 23 matchs à peu près en plus de 8 mois, et là sur les 3 prochains mois il va falloir qu'on en enchaîne 17. C'est-à-dire avec des matchs en semaine, avec des matchs qui se succèdent tous les 3 jours au rythme des clubs professionnels, sans toutefois bénéficier des mêmes structures. Donc ça va être un effet assez compliqué, mais on va s'adapter. Alors heureusement vous êtes là, vous êtes également avec monsieur Antoine Pia qui est ostéopathe, donc pour aider les joueurs justement à encaisser, on va dire, ces conditions un petit peu difficiles pour affronter ces matchs nombreux, même en semaine. Donc monsieur Pia, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être là également, vous êtes dirigeant de la SASP. Membre de la SASP, oui. Voilà, et donc l'ostéopathe. Alors, comment vous intervenez? Quel est votre rôle auprès des joueurs? Alors, au niveau des joueurs, comme l'a dit Pierrick, il y a déjà toute une préparation physique qui est au terrain faite par les 2 entraîneurs au niveau du staff technique, mais il y a un staff médical qui encadre les joueurs, dont je fais partie, mais il y a aussi 2 kinésithérapeutes, Jean-Christophe et Audrey, que je tiens à souligner et à remercier, parce que c'est un travail
pratiquement quotidien, les lendemains de match, mais même pendant la semaine pour les suivis de blessures et la préparation des matchs, parce qu'avec la répétition, on fait les soins d'une part et la récupération pour préparer le match suivant derrière, quoi. Voilà, les corps souffrent donc. Ils sont un petit peu sollicités quand même, et comme l'a dit Pierrick, de plus en plus, ils vont l'être jusqu'au mois de mai, beaucoup. Donc là, on va intervenir beaucoup parce que il faut qu'on arrive à maintenir un effectif qui n'est pas très important, puisqu'on n'a qu'une vingtaine de joueurs maximum pour jouer à ce niveau-là, et donc répéter les matchs à ce niveau-là, ce ne sont pas des professionnels non plus. Donc il faut que nous on soit là pour les aider. Mais on s'entend tous bien, et donc c'est un peu une grande famille, et donc entre le staff technique, le staff médical et les joueurs, il y a un super groupe, et c'est ce qui fait avancer l'AS Moulins pour l'instant. Voilà, donc vous êtes là pour les remettre en condition. Donc ça se passe comment? Ce sont des massages, des séances de... Alors tout dépend le besoin de chaque joueur. C'est-à-dire que déjà au niveau de la récupération, bien sûr, il y a les massages qui sont faits par les kinésithérapeutes, et il y a les soins sur les blessures également. Bon, moi j'interviens sur les lésions articulaires conjointement avec les kinés qui travaillent sur la physiothérapie, le massage, la réadaptation, la reprise de l'entraînement au terrain en accord entre le staff médical et le staff technique, qui permet aux joueurs de reprendre le plus tôt possible au terrain sans se blesser trop tôt, quoi. Voilà, donc le but c'est ça, c'est d'éviter surtout les blessures. C'est d'éviter les blessures, et puis de travailler de concert entre le terrain et les cabinets de soins, quoi. Donc le joueur est pris en main par le groupe technique et le groupe médical. Ça, voilà. C'est vraiment une... Donc il est bien encadré. On fait au maximum pour aller jusqu'au mois de mai, et que tout le monde arrive en pleine forme au mois de mai. Très bien, alors pour la suite, on peut parler des prochains matchs qui vont avoir lieu dans les jours à venir. Alors, je pense que Pierrick pourra mieux en parler que moi, mais bon, c'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme il l'a signalé, on va déjà avoir au moins 3 matchs en plus qui vont se dérouler forcément en semaine, parce que le calendrier du championnat de France ne nous laisse plus de week-end libre jusqu'au mois de mai. Donc on a déjà 3 matchs, non des moindres, puisqu'on va aller à Jura Sud dans le Jura prochainement un mercredi. On va avoir Nancy à Moulins un mercredi, mais il faudra aussi aller à Strasbourg un mercredi. Donc non seulement il y a le match, mais il y a aussi les déplacements. Il faut gérer, donc c'est quand même de la fatigue, c'est les transport, c'est le sommeil et tout ça. Donc on va essayer de gérer au mieux du côté médical, mais Pierrick et Hervé Louba, qu'il faut bien sûr mentionner parce que c'est l'entraîneur principal du club, vont gérer ça au mieux au niveau de la préparation physique. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pia. Un petit dernier mot, Pierrick, alors pour nous parler justement de l'entraînement que vous faites subir, on va dire entre guillemets, à vos joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Là en ce moment on est dans une période un peu de transition, puisque on a accumulé pas mal de fatigue avec l'enchaînement des matchs de Coupe de France, plus les matchs de championnat. Donc voilà, là on essaye de se régénérer un petit peu, régénérer les corps et les esprits, et ensuite on va enchaîner les matchs. Et quand on va enchaîner les matchs, le maître mot, ce sera la récupération. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gillet. Monsieur Pia, vous voulez rajouter un petit mot? Oui, si je peux me permettre, je voudrais quand même profiter de l'antenne pour pouvoir remercier tous les gens, comme l'a fait Pierrick, les bénévoles, ça c'est une certitude, mais tous les partenaires aussi qui ont aidé l'AS Moulins, parce que l'année dernière, nous étions pas très bien sur un plan gestion financière, donc difficile à gérer, les déplacements, tout coûte très cher dans un club, et bon, maintenant, grâce aux partenaires qui sont venus soutenir l'AS Moulins, ça nous permet de faire une belle saison, et les supporters aussi, qu'il faut pas oublier, parce que nous sommes allés jouer en Coupe de France à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille pour la qualification pour les 16e de finale. On est en 32e de finale. Jouer à Marseille, c'était pas facile. Les supporters sont venus, un quart complet est descendu jusqu'à Marseille. On a eu le soutien de la montagne qui est venu nous voir, et puis on a eu quand même aussi la mairie qui a toujours été derrière nous et qui nous a soutenus tout au long des difficultés l'année dernière et qui nous soutient encore. Donc ça c'est très important. Le week-end dernier, Monsieur Talpin nous expliquait un petit peu les tenants et aboutissants les derniers rebondissements avec notamment le conseil régional qui se termine plutôt bien pour l'AS Moulins. Je pense qu'avec plusieurs réunions, tout s'est bien fini, comme ça avait été promis au début de la saison pour tous les autres clubs du même niveau. Voilà. Donc ça aurait été une épine dans le pied si on n'avait pas eu cette arrivée normale. Voilà, qui était prévu. Eh bien, écoutez, on souhaite bonne continuation à l'AS Moulins, et puis je vous remercie beaucoup, Monsieur Pia, donc ostéopathe, et Monsieur Gillet qui est le préparateur physique et co-entraîneur. Merci à vous deux. Je rends l'antenne et on se retrouve dans quelques instants en direct sur la foire exposition de Moulins.